ce vidéo le premier cours dans le cadre du programme de deuxième année de baccalauréat en matière de l'économie générale et statistique, à savoir le marché. Dans le cadre de ce cours, on va traiter principalement les points les plus importants qu'il faut saisir et qu'il faut les préparer pour l'examen national. Le plan de ce cours scindé comme suit. Dans un premier temps, on s'interroge sur la définition du marché et les caractéristiques et les composants du marché. Deuxièmement, sur la loi de l'offre et de la demande. Par la suite, nous traiterons les types de marché par objet, c'est-à-dire marché de biens et de services, marché de travail, marché de capitaux et marché de change. Et on termine par les régimes du marché. Concernant la définition du marché, le marché, comme vous avez bien saisi au niveau des cours, le marché est le lieu de rencontre. Et ce marché peut être soit abstrait, soit concret. Le marché تكون soit المارشي اللي هو ملموس تنعيشه يومي ملموس par exemple مرجان واحد المارشي اللي هو ملموس ou un marché concret مثلا le marché du commerce électronique, c'est un marché virtuel, un marché qu'on peut pas le toucher. Quel que soit un marché abstrait ou concret, se compose de deux composantes donc met en contact l'offre et la demande, et sur ce marché se fixe le prix et les quantités échangées. À partir de cette définition, on relève trois composantes du marché. Premièrement, la demande, l'offre et le prix. Et au niveau de l'examen national, nous demande de caractériser les composantes du marché, c'est-à-dire de relever les caractéristiques de chaque composante. Au niveau de la demande, l'offre et le prix. La loi de l'offre et de la demande ou la loi du marché. La loi de l'offre et de la demande est une loi où les prix sont fixés en fonction de l'offre et de la demande. C'est-à-dire, le jeu de l'offre et de la demande, où est déterminé le prix. Donc, là, nous avons deux situations. La première situation, une quantité offerte importante, en conséquence ou abondance de l'offre, face à la baisse de la demande, génère une baisse des prix. Mais c'est qu'on a la quantité كبيرة اللي كاينة في le marché. وعندنا la demande قليلة ولا on baisse. Donc là, la conséquence, c'est qu'on la baisse les prix. On peut citer l'exemple récent du prix du baril de pétrole. Donc les barils de pétrole ont connu ces dernières semaines une baisse où le prix d'un baril est passé de 70 dollars à 30 dollars. La raison est la baisse de la demande mondiale. Puisque le virus du corona, le premier constat ou la baisse de la demande chinoise, où la Chine s'est absorbée ou presque demandé 25% de la demande mondiale. Donc du fait de la baisse de la demande, qu'il y a des conséquences le prix, où le prix mcha 70 dollars à 30 dollars. Donc le cas l'offre mais la demande, la conséquence la loi du marché et la baisse des prix. Deuxième situation, une demande en augmentation face à la pénurie de l'offre. C'est ce qu'on donc la demande en augmentation alors que l'offre قليل. La pénurie de l'offre produit une augmentation des prix. Dernièrement, avec la propagation du virus du coronavirus, on a constaté une forte demande sur les masques et sur les gels. Donc du fait, cette forte augmentation face à la pénurie de l'offre, face à une offre restreinte, a généré une augmentation des prix.
Donc, هنا في l'examen national, tu demandes une question fréquente. تلقاوها في كاع les examens nationaux presque. Une question fréquente aux examens nationaux est la vérification du respect de la loi de l'offre et de la demande. Donc, il nous demande de vérifier si la loi de l'offre et de la demande est respectée. Donc, la réponse, c'est donc la loi de l'offre et de la demande est respectée sur le marché X, on spécifie donc le marché, et on justifie comment cette loi est respectée en fonction de ces deux situations que nous avons présentées. Soit la première situation où l'offre est importante alors que la demande est en baisse, chose qui génère une baisse des prix, soit la deuxième situation où la demande est importante, la demande est en augmentation alors que l'offre est restreinte, chose qui génère une augmentation des prix. Concernant les types de marché par objet, on distingue 4 types de marché par objet. Le premier marché, marché de biens et de services. Donc le cadre de ce marché est un marché où s'échangent des biens, des services à un certain prix. Donc les marchés, par exemple le marché des produits alimentaires, marché de divertissement, marché de télécommunications. Deuxième marché, le marché du travail. Le marché du travail est un lieu de rencontre de l'offre et de la demande d'emploi. الناس اللي باغيين يخدموا تيعطيو l'offre de travail ديالهم واللي باغيين يخدموا اللي هما لي زونتربريز ويقدروا ثاني لي ادمنستراسيون بوبليك ولا ميم لي اس بي ال انستيتيسيون سون بوت لوكراتيف هما اللي غادي يخدموا لينا لي ميناج تيديروا لا دوموند دومبلوا ديالهم. L'offre d'emploi, et c'est donc j'ai ajouté E, l'offre d'emploi assurée par les ménages. Donc les ménages, ont été demandé l'emploi. La demande exprimée soit par les entreprises, soit par les administrations publiques, soit par les SBL, institutions sans but lucratif. Le prix, le prix ou le salaire versé en contrepartie de la force de travail des ménages. Le marché du travail, tu as constaté comme quoi la loi de l'offre et de la demande est respectée. Donc, tu as la pénurie de certains profils déterminés, tu as l'augmentation des salaires. Mais tu as des profils des profils en abondance, des profils موجودين بزاف sur le marché, on constate la baisse des salaires. Donc, شفنا d'abord le marché des biens et des services et le marché du travail. Troisièmement, le marché des capitaux. Et le marché, فين تيكون راس مال يعني اللي باغي الفلوس تمشيو هاد لو marché de capitaux. هنا entre parenthèses قبل ما نشوفوا le marché de capitaux, entre parenthèses, le financement. باش نفينونسيو l'économie. عندنا deux moyens. Soit le financement direct, soit le financement indirect. soit بطريقة مباشرة, soit بطريقة غير مباشرة. Le financement indirect, بطريقة غير مباشرة, est le financement bancaire, où les banques assurent l'intermédiation entre les demandeurs de capitaux et entre les offreurs de capitaux. الناس اللي عندهم الفلوس تيحطوا الفلوس ديالهم في لا بنك ولا بنك تاخذ هاد لي ديبو وتتكونفيرتيهم لي كريدي. دونك تستخدم سو فورم دي كريدي اللي الناس اللي باغي ياخذوا دي كريدي en contrepartie des intérêts. وهنا تنقسموا بين جوج ديال لي زانتيري. لي زانتيري ديبيتور تيخلصهم اللي خدا الكريدي ولي زانتيري كريديتور تستعطيهم من لا بنك هذاك اللي حط الفلوس هذاك اللي دار un dépôt, un placement, quel que soit un placement à vue ou un placement à terme, comme on va voir dans la politique monétaire. L'essentiel, c'est l'économie qui a deux formes de financement. La première forme de financement, le financement indirect, le financement par le billet bancaire. Par la banque هنا assurer l'intermédiation الوساطة داكشي تسمى indirect ما بين اللي يحط les dépôts وما بين اللي بغا les crédits. Alors que le marché des capitaux est un marché
de financement direct. Il n'y a pas d'intermédiation entre les offreurs et les demandeurs de capitaux. Donc les offreurs et les demandeurs de capitaux s'échangent, entrent en relation de financement direct. Ce marché est un lieu de rencontre de l'offre et de la demande de capitaux. À court terme, on parle de marché monétaire ou à long terme, marché financier. Concernant le marché de capitaux, scindé en deux. Nous avons marché monétaire, est un marché de capitaux à court terme où les banques, les assureurs, les entreprises et les États prêtent et empruntent des fonds en fonction du besoin en liquidité. Celui-là. Marché interbancaire, compartiment du marché monétaire, réservé aux banques et à quelques organismes financiers. Donc, le marché interbancaire, les مشكون يدخلوا uniquement les banques. هما اللي عندهم l'accès هذا le marché interbancaire. تستلفوا بعضياتهم وتكون واحد l'échange de liquidité بيناتهم. Marché monétaire élargi. Donc, le marché monétaire élargi est un marché qui est ouvert pour les autres agents économiques ou pour les autres secteurs institutionnels qui placent et empruntent de la monnaie contre divers titres. Mais le marché, toujours, est un marché de financement direct. Donc, nous mettons les titres de créances négociables. On a fait le marché monétaire élargi ou appelé marché de titres de créances négociables. Chaque titres de créances négociables. Donc, les titres de créance, c'est de la créance en contrepartie des titres. Donc, l'État peut des crédits, c'est-à-dire la contrepartie d'ILH, les bons de trésor. Donc, les bons de trésor émis par l'État. Les entreprises métiers d'eau, des créances, des crédits, la contrepartie d'ILH, c'est les billets de trésorerie que justifiait la créance émis, donc les billets de trésorerie émis par les banques, par les entreprises, et ces billets de trésorerie justifiaient la créance pour les offreurs. Donc les les banques justifier les billets de justifier le crédit dialogue justifier les billets de trésorerie ou là plutôt donc la garantie de le crédit c'est ce qu'on les billets de trésorerie. Les banques la même chose. Donc les banques des deux pesants en contrepartie c'est les certificats de dépôt comme quoi donc les certificats de dépôt les certificats de dépôt émis par les institutions financières. Donc les titres de créance négociables scindés prennent trois formes: les bons de trésor émis par l'État, les billets de trésorerie émis par l'entreprise et les certificats de dépôt émis par les institutions financières. Donc les titres de créance négociables figurent dans le cadre du marché monétaire. Donc le marché monétaire scindé en deux: marché interbancaire, un marché réservé uniquement pour les banques, et marché monétaire élargi au marché des titres de créance négociables. Les titres de créance négociables, nous avons trois types de créances négociables: les bons de trésor, les billets de trésorerie et les certificats de dépôt. Deuxième compartiment du marché de capitaux, le marché financier. Le marché, le lieu des transactions traitées sur le marché financier et le marché boursier. Est un marché de capitaux à long terme où se rencontrent les investisseurs disposant de liquidités à placer en achetant des titres. Donc, on a les titres, les actions et les obligations. C'est vrai, il existe d'autres titres, les moitiés sont des titres dérivés, donc c'est pas l'essentiel. Ce qu'il faut retenir jusqu'à maintenant, comme quoi que nous avons au niveau des titres, actions et obligations. Actions sont des titres de propriété. L'action sur les actionnaires, donc tu voulais une part dans la société.
Obligations sont des titres de créance. Un actionnaire, c'est qu'on a de la créance, l'entreprise ou le demandeur de capitaux. Donc, est un marché de capitaux à long terme où se rencontrent les investisseurs disposant de liquidités à placer en achetant des titres, actions et obligations. Et les entreprises ayant besoin de financement. Donc, faites le marché, la même chose, scindé en deux compartiments. Donc, le marché primaire est le marché sur lequel les nouveaux titres financiers, actions ou obligations sont émis pour la première fois. On peut l'appeler un marché du neuf. Donc, le marché primaire ou le marché de la première fois. Yallah, les actions d'Yallah, Yallah donne l'émission pour la première fois d'une action sur le marché. Alors que le deuxième marché, marché secondaire, est le marché sur lequel sont échangés des titres financiers déjà émis. C'est l'action déjà qui n'a la bourse de valeur ou une action de Maroc Télécom. Action de Maroc Télécom déjà émis sur le marché boursier. L'action de Maroc Télécom. Donc, nous avons l'achat ou la vente de l'action de Maroc Télécom, c'est le marché secondaire. Mais dans le marché primaire, la société il y a la première fois la bourse de valeur de Casablanca, puisqu'on a dit que la première entrée la bourse de valeur de Casablanca, c'est une première émission, donc on parle du marché primaire. Quatrième type du marché par objet, le marché d'échange, le marché des devises, est un lieu de rencontre de l'offre et de la demande de devises, monnaie étrangère. Monnaie étrangère. Le prix correspond au taux de change. Le marché de change, on distingue deux systèmes. Le système de change fixe, ou le système, pardon, ici donc le système de change flexible ou flottant. Système de change fixe. Mais si on le fixe, je voulais fixé. C'est fixé banque le Maghreb. Donc système de change dans lequel un pays maintient la parité stable entre sa monnaie et les monnaies étrangères. La Banque centrale intervient sur le marché d'échange pour défendre la parité de sa monnaie. Donc, il y a Banque المغرب تدخل وتفيكسي le taux de change باش يحافظ على توازن ديال العملة الوطنية. عندنا d'autres systèmes. Donc deuxième le système ici donc le système de change flexible ou flottant. Dans le cadre de ce système de change, le taux de change est déterminé par le jeu de l'offre et de la demande, sans aucune intervention de la banque centrale. Donc il y a le système de change flexible, le taux de change fixé en fonction de l'offre et de la demande. Donc il y a selon la loi du marché. Donc, c'est maîtriser quelques termes. Le change, opération de conversion. C'est une monnaie dans une autre monnaie. La monnaie nationale, c'est une autre devise, qui est à côté, qui est l'étranger, مثلا l'euro, dollar, etc. Ou là, au contraire, des devises, le dirham. Donc, opération de conversion d'une monnaie dans une autre monnaie appelée devise, nécessaire à un échange économique entre deux pays. Donc, il ما حولش ما يمكنش ليا دير واحد l'échange économique. Par exemple, un importateur a besoin de régler son fournisseur étranger. En conséquence, aura besoin des devises. Donc, باش غادي يمشي ناخذ devise يمشي la banque, عطاهم le dirham. En contrepartie, on m'a les devises pour régler son fournisseur étranger. Le taux de change
اللي هو le prix, اللي هو le cours de change, اللي هو le prix ديال في المارشي de change. Le cours de change, c'est le cours, pardon, le taux de change, c'est le cours ou le prix d'une devise par rapport à une autre. Autrement dit, c'est le prix auquel il est possible d'acheter ou de céder, de vendre une devise en payant ou en recevant une autre devise. On parle aussi de parité de change. Parité de change. Donc, les différents types de marchés par objet. Ou les examens nationaux, tu as le marché, ou tu relever le type de marché par objet. La question, généralement, c'est le GC plus que sciences économiques. Toujours dans le cadre du marché, nous traitons les régimes du marché. Donc, au niveau des régimes de marché, on distingue entre deux régimes. Les régimes théoriques et les régimes réels. ريجيم تيوريك علاش تسموا تيوريك هما لان في الواقع ما يمكنش نلقاوهم 100%. نشوفوا باش نفهموا مزيان لا كونكورونس بيور بارفيت. La concurrence pure et parfaite, donc plusieurs offreurs face aux plusieurs demandeurs. Donc là, les différents marchés, c'est très difficile de trouver un marché qui se caractérise par plusieurs demandeurs et plusieurs offreurs. C'est très difficile. C'est très difficile de réunir ces conditions. La tomoncité, où tu connais كثرة ديال les offreurs ou كثرة ديال les demandeurs. L'homogénéité, التجانس, la mobilité. يعني لا بغيت مثلا نشونجي من هذا المارشي نمشي لهذا المارشي la mobilité des facteurs de production. ما كاينش des barrières. Libre accès au marché. Donc libre accès au marché, il n'y a pas de barrières d'entrée à un marché. Comme ça, les barrières, quelles que soient des barrières administratives, des barrières financières ou des barrières techniques. Donc par exemple, entre le marché bancaire où j'ai un accès. Donc il y a plusieurs conditions qu'il faut les réunir. Le marché par exemple de la location de voitures, il faut plusieurs conditions. Parmi les conditions, une caution de 1 million de dirhams. Donc, c'est vrai, on trouve la concurrence sur un marché déterminé, mais concernant les conditions d'accès, concernant aussi bien la transparence de l'information, concernant l'homogénéité, on trouve quand même que certaines conditions ne sont pas totalement respectées. Mais ça n'empêche pas que dans certains marchés on trouve que l'une des conditions de la concurrence pure et parfaite est respectée. Donc, ملي تنجيو نشوفوا هذا المارشي تلقاو بانه un marché purement théorique. يعني في الواقع صعيب باش نلقاو un marché de concurrence pure et parfaite. Le monopole, c'est vrai, existe le monopole, mais علاش نقولوا لي un marché, un régime théorique, puisque au niveau de le monopole, on a des produits de substitution. Donc le monopole, une seule entreprise qui domine le marché. Donc il y a par exemple le marché du sucre, marché de transport ferroviaire, nous avons l'ONCF. Donc, mais au niveau du transport ferroviaire, par exemple, on peut substituer, on peut remplacer le transport ferroviaire par transport routier. D'accord? Ou même donc le cas de TGV par rapport à l'avion. Donc du fait, ce régime n'est pas 100% réel tant que pour les entreprises qui ont le monopole ont des produits et ont des offres de substitution. Donc les origines du monopole sont trois. Le monopole légal, donc c'est une forme juridique qui est d'entreprise déterminée, le monopole sur le marché. Mais c'est le Casa Tramway, c'est la seule entreprise sur Casablanca qui assure le transport via le tramway. Donc c'est un cadre juridique qui a donné pour cette entreprise le monopole du transport via le tramway sur Casablanca. Le monopole naturel, donc l'entreprise via
ses plateformes logistiques, son historique sur le marché, sa capacité de production, ses prix compétitifs, sa capacité de communication, écarte l'ensemble des concurrents et maintient le marché via et monopolise pardon, donc le marché et domine le marché. Donc, هنا c'est pas l'entreprise. مع الوقت تولي هي l'entreprise dominante sur le marché باش écarter كاع les concurrents تبقى بوحدها في السوق. Le monopole naturel et troisièmement le monopole d'innovation ان l'entreprise تولي عندها واحد le monopole grâce à l'innovation. Donc quelles que soient les origines du monopole se définit comme étant une seule entreprise qui domine le marché. Donc, on donne les deux régimes théoriques. Donc, la concurrence pure et parfaite et deuxièmement le monopole. Par la suite, on a deux autres régimes qui sont des régimes réels qu'on trouve sur le marché. Le premier régime réel qui est un régime très abondant, c'est le régime de oligopole. Un nombre restreint des offreurs face à un nombre important des demandeurs. Les tendances d'oligopole, soit oligopole de paix ou de tente, soit oligopole de guerre ou de concurrence. Oligopole, هو un nombre limité des offreurs ou les demandeurs. Donc, le marché marocain, on trouve que plusieurs marchés sont des marchés de oligopole. Marché de carburant, marché de matelas, marché de télécommunications, marché de transport routier, plusieurs marchés de bois. Tous ces marchés sont des marchés de oligopole. En fait, le marché des oligopoles, il y a deux tendances. Soit c'est un oligopole de paix, c'est-à-dire que c'est l'accord entre les différents offreurs sur le marché concernant le prix, concernant les conditions de vente, soit oligopole de guerre. يعني كل واحد تدخل en concurrence avec chaque offreur entre en concurrence avec les autres offreurs. Donc هنا في le marché اللي جينا نديرو une analyse du marché تلقاو بأن oligopole de guerre قليل بزاف لأن aucune entreprise n'a intérêt d'entrer en concurrence avec des autres entreprises qui opèrent dans le même secteur d'activité. C'est pour cette raison qu'au niveau des banques, par exemple, on parle des confrères. On ne parle pas des concurrents, mais on parle des confrères. C'est que bien sûr, par rapport à la Société Générale, sont des confrères. Donc, du fait, la tendance la plus dominante au niveau du marché est la tendance oligopole de paix ou d'attente. Deuxième régime réel, la concurrence monopolistique. Donc, on a la concurrence monopolistique. L'un des opérateurs sur le marché a un monopole grâce à la différenciation. تتميز بشي حاجة في السوق اللي تخليه أنه يكون عنده le monopole par rapport les autres offreurs. Donc un offreur domine le marché par la différenciation. Exemple, Arval. Arval est une société de location de voitures filiale de la BMC. Se positionne comme pionnier du marché de la location de voitures à long terme grâce à ces facteurs clés du succès. Donc, l'entreprise a plusieurs facteurs de succès. On a donc une plateforme logistique, on a un parc de voitures, on a des délais de paiement qui sont imbattables, on a donc une qualité de service. Donc, on a plusieurs points de différenciation qui ont donné pour cette entreprise plus ou moins le monopole sur le marché de la location à long terme au Maroc. Donc,
fait le cours, nous avons parlé sur les caractéristiques, les caractéristiques des composants de marché. Donc, pour rappel, les composants de marché sont l'offre, la demande et le prix. La loi de l'offre et de la demande, la loi de l'offre ou l'augmentation de l'offre face à une baisse de la demande génère une baisse des prix, et l'augmentation de la demande face à une baisse de l'offre génère une augmentation des prix. Les types de marché par objet, soit donc marché de biens et de services, marché de travail, marché financier, donc les offreurs de capitaux, les ménages, les demandeurs, les entreprises, les SBL et les administrations publiques. Le marché de capitaux, un marché où se rencontrent les demandeurs de capitaux et les offreurs de capitaux. Les demandeurs de capitaux sont les agents économiques à besoin de financement, les offreurs de capitaux, les agents économiques à capacité de financement. Ce marché scindé en deux: marché monétaire, un marché de financement à court terme, et marché financier, un marché de financement à long terme. Chaque marché scindé en deux catégories. Au niveau du marché monétaire, nous avons donc le marché monétaire interbancaire réservé uniquement pour les banques, et le marché monétaire élargi au marché des titres de créances négociables. Alors que le marché financier scindé au marché primaire, marché de la première accès ou de premier accès au marché boursier, concernant une première émission des titres, et deuxième marché, le marché secondaire, marché d'occasion, marché d'achat ou de cession des titres déjà émis sur le marché boursier. Et quatrième marché, marché de change, concernant l'échange des devises. Où nous avons terminé par les régimes de marché, où nous avons vu comme quoi qu'il y a deux régimes, régime réel et régime théorique. Les régimes théoriques scindés en deux: régime de la concurrence pure et parfaite et régime de monopole. Concernant les régimes réels, sont scindés au régime de oligopole et régime de la concurrence monopolistique. Donc, pour bien saisir les différents points abordés au niveau de ce cours, nous vous proposons des exercices à traiter. Le premier exercice, extrait de l'examen national 2018, session de rattrapage. Donc, vous avez des propositions et vous cochez soit vrai, soit faux, tout en donnant les justificatifs. Marché se définit exclusivement par un lieu réel. Sur un marché de concurrence pure et parfaite, le prix est déterminé par les entreprises dominantes. Un marché de concurrence monopolistique vérifie les conditions d'homogénéité des produits. La condition de mobilité des facteurs de production dans un marché de concurrence pure et parfaite désigne le libre accès et sortie des entreprises au marché. Le marché secondaire du marché financier permet aux entreprises cotées en bourse d'accéder aux sources de financement à long terme. Donc, ce sont des propositions et vous répondez pour ces propositions soit par vrai, soit par faux, tout en donnant donc les justificatifs. Pourquoi vrai, pourquoi faux. Deuxième exercice, il s'agit d'un extrait aussi bien de l'examen national 2018, session normale. Occupant une place stratégique, la branche de la sidérurgie, appelée à participer à la valorisation des exportations marocaines et à satisfaire une demande intérieure croissante. Le marché est animé par 8 opérateurs, mais dominé par 2 producteurs nationaux, Sonacide et Maghreb Steel. Ces derniers confirment leur engagement d'investir dans les produits destinés aux nouveaux métiers mondiaux du Maroc, intrants à prix compétitif.
notamment l'automobile, l'aéronautique et l'éolien. Après de fortes baisses des prix en 2015 et sous l'effet d'une protection douanière rigoureuse contre les importations chinoises, les prix sur ce marché ont augmenté sensiblement en 2016. Avec 15 milliards de dirhams d'investissement, la branche sidérurgie est fournisseur de plusieurs secteurs stratégiques avec une capacité de production installée de plus de 5,5 millions de tonnes en laminage et de près de 3 millions de tonnes en aciérie. En 2016, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 10 milliards de dirhams, une valeur ajoutée de 1,1 milliard de dirhams. En plus, le secteur représente 5 emplois directs et 12 000 emplois indirects. La consommation nationale d'acier reste limitée, soit près de 50 kg d'acier par habitant annuellement, alors que la moyenne des pays de l'Europe se situait à 300 kg. Cependant, le secteur reprend des couleurs avec une hausse de la demande extérieure en provenance de l'Europe, des États-Unis d'Amérique et de l'Inde suite à leur application de forts droits de douane sur l'acier chinois et turc. En plus, le retour en force du Maroc en Afrique lui présente de vraies opportunités. Donc, travail à faire, compléter l'annexe 1. Au niveau de l'annexe 1, vous êtes censé d'identifier en justifiant le régime de marché de la sidérurgie au Maroc. Le régime de marché justificatif. Donc, vous étudiez le document et vous répondez pour et vous complétez l'annexe numéro 1. Régime de marché justificatif. Caractériser le marché de sidérurgie au Maroc. Caractéristiques de l'offre, la demande et le prix. Relever des opportunités pour développer le marché de sidérurgie au Maroc. Donc il y a donc deux opportunités qui offrent un potentiel de croissance pour cette branche au Maroc. Et je vous remercie pour votre attention.